Puisque la France est un des pays les plus importants au monde, il faut y envoyer un diplomate de qualité. Et la condition primaire, à mon avis, c'est de parler français, un français convenable. Alors, Avi, nous le disions, vous avez été ambassadeur d'Israël, tout le monde le sait, pendant plusieurs années à Paris, et on parle d'une nomination imminente d'un ambassadeur d'Israël à Paris, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ans, depuis le départ d'Aliza Ben-Noun. Je voudrais que vous nous aidiez à essayer de déterminer quels sont, quel est le portrait type d'un ambassadeur d'Israël à Paris, quelles sont les qualités dont il doit bénéficier, dont il doit être doté pour remplir convenablement sa mission pour l'État d'Israël lorsqu'il est à Paris, dans la capitale française. Bon, Daniel, premièrement, je dirais que puisque la France est un des pays les plus importants au monde, il faut y envoyer un diplomate de qualité. Et la condition primaire, à mon avis, c'est de parler français, un français convenable, ou même un français parfait, je peux le dire. Et il y a eu quelques bafouillages sur ce point dans les 3 dernières années, après le rappel de Mme Aliza Ben-Noun, qui a fait un excellent travail à Paris. Le ministère des Affaires étrangères a cru bon d'envoyer comme ambassadeur intérimaire des diplomates, chacun resté 3 ou 4 mois, qui non seulement n'avaient aucune expérience de la France, mais ne parlaient pas un mot de français. C'était une lourde erreur qui nous a coûté beaucoup dans l'opinion publique française. Maintenant, heureusement, cette dernière année, il y a un ambassadeur intérimaire, un chargé d'affaires avec le rang d'ambassadeur, Daniel Sada, qui fait un travail formidable dans les médias françaises, qui parle un français plus parfait que le mien, qui est devenu très populaire en France, mais qui termine son service parce qu'il est déjà depuis plusieurs années à Paris. Donc, il faut nommer un nouvel ambassadeur. La condition, je le répète, sine qua non, un français parfait. Sans ça, en France, vous n'arrivez pas à communiquer. Et je peux peut-être comparer l'édifice qu'un ambassadeur israélien doit construire à Paris comme une chaise avec 3 pieds, pas 4 pieds, 3 pieds. Le premier pied, c'est évidemment d'être un diplomate à la hauteur de négocier avec l'Élysée, avec Macron, avec Matignon, le Premier ministre, avec le Quai d'Orsay, avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, c'est-à-dire vous devez vous sentir à l'aise quand vous allez à l'Élysée ou quand vous allez à l'Assemblée nationale. Vous devez connaître l'histoire française, la politique française, mentalité française, pour pouvoir communiquer avec la France officielle. Bien sûr, ça, vous pouvez le faire en anglais, parce que certainement au Quai d'Orsay, tout le monde parle l'anglais. Certainement à l'Élysée, M. Macron parle l'anglais. Mais ce n'est pas la même chose que de parler aux Français dans leur langue qu'ils apprécient tellement, dont ils sont si fiers. Le deuxième pied de la chaire, eh bien, ce sont les médias françaises, qui sont extrêmement importantes pour l'image d'Israël. Vous devez être une star de télévision. C'est comme l'étaient beaucoup d'ambassadeurs israéliens. Parce que vous devez être très présent dans les réseaux sociaux, évidemment. Vous devez être présent dans la presse écrite, à la radio, juive et pas juive. Et là, si vous ne parlez pas le français, eh bien, vous êtes perdu. Perdu parce que personne ne va vous inviter et personne ne va vous écouter. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante pour l'image d'Israël en France. Et troisièmement, le troisième pied de cette chaise, c'est le contact avec la communauté juive française,
qui est la communauté juive la plus importante d'Europe, 1,5 million de personnes, influente, qui soutient Israël à fond. Et j'aimerais rappeler que ce n'est pas le cas de toutes les communautés juives du monde. Regardez ce qui s'est passé pendant cette dernière guerre à Gaza avec certains éléments de la communauté juive américaine. En France, vous n'avez pas ça, vous avez un soutien massif à Israël, vous devez communiquer avec cette communauté. Et là, encore une fois, si vous n'avez pas le français, vous ne communiquez pas. Et c'est comme alors je dis, c'est comme une chaise à 3 pieds. Si la chaise à 3 pieds, vous pouvez vous asseoir dessus. Si vous enlevez un pied, non, oui. Vous tombez avec la chaise. Voilà, je vous ai expliqué d'une façon mobilière Oui. Qu'est-ce que ça doit être un ambassadeur d'Israël en France. Et j'espère que Lapid et Bennett, surtout Lapid, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui est dominant dans la nomination de l'ambassadeur, prendra en compte, s'il écoute Radio Kalita, les petits conseils que je lui ai donnés. Eh bien voilà, on espère effectivement qu'il écoute Radio Kalita, ou peut-être on essaiera de se charger de lui faire passer votre message et le portrait que vous avez brossé très rapidement, mais de manière très précise, du futur ambassadeur d'Israël à Paris. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.